Salut Justine, Coucou. merci d'être là. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui après un an d'accompagnement au sein de la grande famille Bouly Miracle. Et tu as un parcours qui est vraiment chouette. Et donc, je suis heureuse que tu puisses le partager avec celles qui écouteront ce témoignage. Ah, merci, merci. Est-ce que tu veux que je lance comme ça? Toi, tu pourrais me poser là une question. Ouais, est-ce que tu peux juste nous partager où tu en étais il y a un an quand tu as rejoint l'accompagnement? Rien que d'y repenser, on se dit, oh la vache, ça fait il y a un an. Euh, il y a un an, moi, j'avais pas de vomissement, d'anorexie, donc pas de TCR, on va dire, de manière hyper excessive dans leur expression, mais au final, je passais mon temps à contrôler ce que je mangeais. Ça me bouffait mon quotidien. Aussi avec le fait que j'ai moins, mais qui présente en fond une phobie de vomir qui me justifiait de contrôler au quotidien. Et en fait, il y a un moment, moi, je me disais, mais ça me bouffe, j'en peux plus, j'ai plus d'énergie pour mon boulot, pour mes amis, au quotidien, je pense à la bouffe, je pense à la bouffe, et je contrôle, et je contrôle. C'est ce qui a fait que moi, j'ai rejoint le programme. Voilà, avec, voilà, j'en étais là, c'est ce qui a fait que j'ai rejoint le programme. Et comme tu le sais, à l'époque, moi, j'avais un petit peu peur du collectif, parce que j'avais jamais fait de collectif. Qu'est-ce que ça t'a apporté justement cette expérience collective au sein du programme? Alors dans le programme, il n'y a pas du tout que du collectif, mais il y a du collectif parce que c'est un bon moyen de se découvrir à travers les autres. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, cette famille? Ah bah, c'est exactement le mot. Donc étonnamment déjà, bon ben, ça- j'ai été très vite à l'aise, contente, envie de retrouver. Enfin, j'étais extrêmement surprise que le collectif en fait qui me faisait peur. J'aimais beaucoup revenir retrouver les filles. Donc il y avait retrouver les filles. Donc moi je me suis vraiment très vite sentie dans le cocon, dans la famille. Et donc ben vas-y, je partage ce que j'ai de manière. Enfin, j'avais pas de problème j'étais hyper à l'aise pour partager ce que je vivais, ce que je pensais. Euh, enfin voilà, j'aimais aussi écouter les filles et puis bah, bien évidemment quand on voit les autres qui partagent un truc, nous à ce moment-là, on pense pas forcément que ça nous concerne et puis là tu dis ah oui et j'ai trouvé aussi qu'il y avait des belles synchronicités tout au long de l'année où selon les soirs, ce que partagent les filles, ça te fait résonance avec ce que tu vis toi, même si toi là ce soir-là tu partages pas. Donc il y a vraiment ce côté-là, ouais, effet miroir qui aide beaucoup, parce que ça te met le visu sur ce que moi qui étais concentrée sur mon contrôle là, ça me mettait le visu sur d'autres parts que je voyais pas. Et oui, parce que souvent, quand on rejoint l'accompagnement, on a l'impression que le problème de notre vie, c'est l'alimentation. Et puis, on se rend vite compte qu'en fait, le contrôle est partout. Exactement. Du coup, c'était chouette. Moi, j'avais vraiment le côté cocon, voilà, connexion avec les filles. Et je pense même que c'est bien que je le dise dès maintenant que j'ai pu faire la retraite après plusieurs mois, pas au début, mais après plusieurs mois d'accompagnement, et que c'était vraiment, j'ai vécu une retraite particulière parce que j'étais en confiance. Je me sentais en confiance du fait que ça soit les mêmes filles, le même groupe, les mêmes personnes, et du coup, en mode laisser aller, j'en ai rien à foutre de ce que je montre, quoi. Donc, Ouais. Merci de le partager parce que c'est vrai que les stages en présentiel font encore plus peur que le collectif à distance sur Zoom. Et pour autant, c'est des moments extraordinaires. Tu as vécu d'ailleurs une expérience très forte durant ce stage. Est-ce que tu veux nous partager ce qui s'est passé pour toi pendant ce stage? en essayant de résumer à quelques mots, ben, enfin, déjà, le stage dans sa globalité, je commençais par là. Donc, moi, étonnamment, bah d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose, désolée, mais pendant le stage, moi, j'étais beaucoup moins focus sur l'alimentation. Ça m'a aussi montré que ce que je vivais en présence des autres, etc., me nourrissait de notre point de vue. Et donc, l'alimentation n'était pas vraiment un sujet pendant le stage. Voilà, il y a l'air pas, bon, ben voilà, déjà. Et donc, toujours ce ressenti d'être bien, même si ce qu'on a vécu, c'était fort. Et du coup, si je devais résumer ce que moi j'ai traversé, donc
La peur du lâcher prise, on va la résumer comme ça. Et puis, par le fait que quand tu guidais le groupe, parce que donc on est en groupe, quand tu guidais le groupe dans ce qui venait, moi je me suis laissée aller et finalement, je me suis mis à rire, puis à crier, puis à pleurer, puis à être dégoûtée. Enfin, toi t'appelles ça, enfin tu as bien résumé, j'ai trouvé en disant que j'étais passée par la libération des cinq émotions, par plein d'états. Donc, si tu veux mettre des Fondamental. mots qui aideront peut-être les gens à entendre, mais Ouais. voilà. Ce qui a été particulièrement fort pour toi durant ce stage, c'est la faculté que tu as eue à te laisser traverser par différentes émotions face à un groupe. Et pour ceux qui nous écoutent, lorsqu'on souffre d'un trouble alimentaire ou lorsqu'on est un petit peu coupé de soi et quand on est dans l'hyper-contrôle, il y a souvent une grande difficulté à se montrer vulnérable face aux autres, face à soi-même. Et il y a une tendance très grande à réprimer tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, qui crée de l'anxiété généralisée et qui pousse du coup à fuir cet état d'être par défaut, par le contrôle, par l'alimentation, par les crises, par tout un tas de stratégies. Et c'est vrai que pendant ce stage, tu as pu vivre toutes ces émotions de manière intense, accompagnée du groupe. Et c'était beau tant pour toi que pour les personnes qui participent au stage et qui ont pu voir de leurs propres yeux en pratique ce qu'on voit pendant l'accompagnement. Puis si du coup je peux, parce que peut-être 40 ans, ça peut faire peur. Ouh là là, elle est allée, elle a passé par les 5 émotions, mais c'était pas difficile. Enfin, c'était particulier à vivre, mais c'était pas difficile parce que justement, je me sentais bien en confiance et c'est pour ça que j'ai pu me laisser aller. Enfin voilà, je me dis que des personnes qui peuvent écouter peuvent se dire oh là là, et en fait, ben non, justement, à chaque moment, moi, j'avais pas du tout peur, je me laissais aller, j'étais en confiance totale, quoi. Et c'est pour ça que ça a pu sortir, c'est ça qui est beau. Par rapport à l'accompagnement, on aborde tous les plans de la vie, pas que l'alimentation, heureusement. Est-ce qu'il y a certains domaines de vie sur lesquels tu as vu des avancées, des transformations Et euh, oui, et comme d'habitude, pas là où on l'attend, entre guillemets. Donc moi, pour contextualiser pour les personnes qui nous écoutent, ça faisait des années que je n'avais plus de règles, mais pas de médicalement parlant. Bon, tout allait bien. Enfin, j'avais fait les contrôles. On m'avait dit bon, le jour où vous êtes enceinte, il faudra faire un petit coup de shot d'hormones, mais en soi, tout fonctionne, mais vous n'avez pas de règles. Bon, voilà, c'est pas. Et ben, elles sont revenues toutes seules, un beau jour, comme ça, elles sont réapparues. Et au début, c'était tous les 2 mois, puis ça rétrécit, et puis finalement, bon, elles viennent quand elles viennent, et c'est même. Je fais pas attention, c'est pas un sujet, genre focus pas dessus, alors que c'était un sujet pendant des années pour moi. Et là, bon, je pense que c'était par l'effet domino de tout le reste, on a libéré des choses et ça, c'est revenu tout seul. ouais, ça, c'est fréquent quand on se reconnecte à sa partie féminine, qui est moins contrôlante, curieusement, que notre partie masculine. Il y a ce genre d'événement qui peut se passer. D'un point de vue peut-être professionnel, tu peux nous partager Ouais. Au début du programme, j'étais dans une structure, mais je sentais que j'avais besoin d'arrêter. Il y a un moment, bon, j'ai passé le cap et la fin d'un contrat arrivé, je me suis arrêtée. Une grosse partie du programme, j'étais sans activité, donc moi, ça m'a aussi permis de vraiment prendre le temps pour aller voir tout ça, sachant que j'avais le chômage, donc j'étais pas en difficulté financière. Euh, L'activité pro, au final, c'est vrai, a toujours été un gros sujet, que ce soit pendant, mais avant le programme aussi. Et qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Et je veux sentir. Moi, j'avais une obsession, c'était sentir mon intuition, savoir où aller. Donc, j'en fais. C'est drôle. Parce qu'au final, c'est important de dire à ceux qui nous écoutent que au final, à vouloir sentir l'intuition, à vouloir, nanana, bon, je restais sur mon canapé pendant des mois. Et là, sur la fin, il y a un moment, j'ai ressenti déjà l'été de plus en plus des élans, des pulsions. Et j'étais en mode j'hésite à y aller, etc. Et j'ai fini par quand même retrouver là, enfin, un job, un remplacement, un congé maternité. Et finalement, qui sur le papier était nickel. Et au moment où j'y suis allée, je me suis vraiment pas sentie bien, enfermée, etc. Et tout ça pour dire que j'ai arrêté à la période d'essai. Et je crois que tout ce processus m'a permis de le vivre sans trop me poser 10 000 questions comme je le faisais avant, en fait. Non, là, c'est pas bon, j'arrête. Oui, ça paraît pas logique, mais je sais au final ce que j'ai envie. Et donc aujourd'hui, si on devait dire d'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, je,
voilà, je contacte des structures, des personnes et je suis en train tranquillement d'aller vers ce qui pulse et qu'en fait, j'avais la flemme de mettre en place avant, clairement. La peur aussi peut-être. Aussi, ah oui, oui, flemme, peur, oh, mais un Eh ben petit oui, parce que rompre une période d'essai, ça veut dire se mettre en insécurité financière et ça peut faire peur. Et justement, un des objectifs de cet accompagnement, c'est de retrouver la foi, la confiance en la vie et sur le fait que bah, lorsqu'on s'écoute, les portes s'ouvrent et c'est important de pouvoir s'écouter, même si on perd une forme de sécurité en s'écoutant. Donc bravo oui, pour... parce que j'ai perdu le chômage. C'est vrai que là, pour ceux qui nous écoutent, du coup, j'ai plus accès à mes droits, mais en soi, ça va le faire. Oui, je suis assez confiante, je pense que ça se sent. Mm, mm. Et du coup, tu as fait le choix de t'écouter intérieurement et de ne pas écouter le dictat de la peur du manque. Et c'est un bel exemple de où est-ce qu'on peut se transformer sur d'autres plans qui n'ont rien à voir en apparence avec l'alimentation, mais qui sont profondément liés et connectés. Ah oui, 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 c'est vrai que oui, le premier truc qui m'est venu, c'était les règles, mais ça, je le vois aussi. Surtout que ça faisait des années que je sentais qu'à l'intérieur, niveau pro, il y avait un truc mais je sautais pas le cap où je me racontais plein de trucs. Et là, je suis moins, en fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'y vais, mais j'ai beaucoup moins d'attentes. Je suis moins en mode, soit l'entrepreneuriat c'est génial, soit ci, soit ça. C'est beaucoup plus posé. Tu vois, j'y vais, je sais, maintenant c'est très clair, donc à un moment tu suis ce qui est clair, mais en même temps tranquille quoi. Il y a ce paradoxe dans le ressenti. Voici, voilà. Pour ceux qui écoutent, si ça peut être clair, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi d'arrêter de se poser 10 000 questions et en même temps de sentir ce qui est important et de le suivre. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager aux personnes qui peut-être hésitent à rejoindre l'aventure et ne sautent pas le pas ou simplement aux personnes qui vivent du contrôle alimentaire ou de la charge mentale liée à leur alimentation? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager? Bah, première question plutôt pour le côté donc rejoindre le programme. Euh, on se dit toujours ouais mais moi en plus si c'est des personnes qui ressemblent à ce que je vivais moi, oui mais moi je vomis pas, moi je suis pas en anorexie, est-ce que vraiment oh, c'est bon j'ai un peu de contrôle mais en soi ça va, etc. En fait au final ça nous bouffe la vie et donc toi la manière dont tu fais l'accompagnement on s'en fiche de quel stade de TCA, de quel est le symptôme machin, on s'en fout puisque quoi qu'il en soit on aborde la vie et qui on est, ce qu'on a envie dans la vie et donc, on s'en fiche des symptômes, en fait. Donc, ça, c'est le premier truc que j'ai envie de dire. Vous dites pas, moi, mes symptômes font pas que. Ben, si, en fait, en soi, n'importe qui pourrait bénéficier du programme. Voilà, si vous vous sentez appelé, allez-y, vraiment. Moi, j'ai pas regretté une seconde. Alors que là aussi, je pense que c'est important de le dire, financièrement, ça me faisait peur. Mais j'y suis allée quand même et j'ai absolument aucun regret. Donc, voilà, si vous sentez l'appel, allez-y. Et pour ceux qu'on contrôle, est-ce que j'aurais un truc en particulier à dire, à part que, ben, si, la prise de conscience que j'ai eu plusieurs fois pendant le programme et qui repart et revient, c'est que oui, certes, le contrôle, mais que c'est pas, tu me l'as déjà si bien dit, l'ennemi à abattre, que le jour où enfin, lâcher prise, ça aide, mais en fait, ça n'enlève pas tout. Et que moi, c'était mon focus, c'était le truc et il faut que je lâche prise, et le jour où je lâcherai prise, voilà, mais en fait, non. Donc, ça veut pas dire, encore une fois, que le contrôle est un ami au quotidien qui est sympa parce qu'il fait beaucoup de charge mentale, mais par contre, mollo avec la grappe du contrôle, quoi, c'est pas. Ça, Ouais, c'est il plus. y a une espèce d'injonction à lâcher prise dans les sphères du dev perso, dev spirituel, qu'on va fleurir un peu partout. C'est en gagnant en sécurité intérieure que naturellement, on apprend à ne plus s'en faire et donc à lâcher prise. Et c'est pas je dois, il faut, ça ne doit pas devenir une énième injonction de il faut, je dois lâcher prise. Et lorsque j'aurai lâché prise, alors toute ma vie ira mieux. Lâcher prise, c'est davantage une conséquence de notre posture à chaque instant et non pas un Graal, un sommet de montagne à atteindre. Et merci de le partager parce que c'est vrai que souvent on se dit ah bah, le problème dans ma vie, c'est que je contrôle. Et donc, bah, le jour où je lâcherai prise, tout ira mieux. Mais en réalité, c'est en gagnant en sécurité au fond de soi que naturellement, on peut lâcher prise. Et lâcher prise, c'est pas ne rien faire, c'est cesser de s'en faire. Et ça demande de développer ben, sa foi envers la vie et ça part d'une sécurité profonde et intérieure. Et c'est ce que du coup je ressens vivre en ce moment vis-à-vis enfin, ouais, du pro au sens large, parce que factuellement c'est quand même le bordel, mais Mm.
Merci de le préciser parce que souvent, on s'attend à un miracle avec une vie rêvée qui ressemblerait à une vie d'Instagrammeuse ou de magazine. Et en réalité, ce qui fait qu'on se sent bien, ça n'a jamais été les éléments, ou qu'on se sent mal, ça n'a jamais été les éléments de notre vie quotidienne et de l'instant présent. C'est le regard depuis lequel on observe son quotidien. Et en apparence, tu vis probablement dans le même appartement avec le même conjoint. Il y a le boulot qui a changé, mais et pour autant, cette sécurité intérieure est tout à fait différente, alors qu'en apparence, d'un point de vue extérieur, bah, tu n'as pas gagné au loto. Voilà, il n'y a rien eu de transcendant. Il y a autre chose qui me vient, c'est que dans mon changement de regard vraiment présent, c'est aussi, enfin ça paraît paradoxal dans ce que je dis, mais c'est aussi se lâcher la grappe sur le boulot. Avant, c'était tout un truc de trouver sa voie, de machin, de bidule, et en fait, ça me concentrait toute mon énergie, et aujourd'hui, je me dis, oui, bon, bah là, je sais ce que j'ai envie, mais à côté, si je dois prendre un temps partiel, je le prends, et c'est pas juste, bah théoriquement, ce serait bien de prendre un temps partiel, c'est juste, j'ai moins de... C'est dur à exprimer avec des mots, mais j'ai compris qu'il y a un moment, je cherchais à ce que la vie pro me réalise à travers. Oui, qu'une part, ça nous renourrit, oui, mais que les autres domaines sont importants, qu'on s'en fout du timing, qu'on s'en fout de... Enfin, et c'est pas que des mots, quoi. Maintenant, je suis beaucoup plus... la preuve en est, c'est que l'ancienne association m'a appelé pour un remplacement d'un mois. Donc, c'est très court, rien de... sur quelques heures. Et j'ai dit, oh, bah tiens, pourquoi pas? Alors qu'avant, je me serais dit, est-ce que c'est là où j'étais avant, c'est pas chouette? Est-ce que tu recules, machin? Est-ce que tu reviens en arrière? Est-ce que tu te trompes? Est-ce que tu rebrousses chemin? Exactement. Ah, mais c'est peut-être pas ta mission de vie, non? Et tu m'as beaucoup entendu dire ça toute l'année. Ouais, mais attends, est-ce que ceci, est-ce que cela? Et attends, qu'est-ce que mon corps dit? Et machin. Et en fait, là, maintenant, je crois que la connexion au corps, elle se fait parce que t'es dans l'action et que enfin, t'es dans ton quotidien et que tu te poses pas limite questions. C'est là dans l'instant, je ressens. Vers quoi je vais? Et c'est plus ouais, un jeu comme ça de pouls avec la vie plutôt que, attends, là, je me pose. Et qu'est-ce que je ressens? Ouais. J'ai beaucoup là-dedans. Enfin, franchement, en vrai, c'est caricatural, hein. S'il y en a qui se retrouvent dans le non, mais attends, je vais faire une pause dans ma vie parce que comme ça, dans mon appart, sur mon canapé, je vais ressentir ce qui est juste pour moi. Moi, Parce j'ai que dit, je vais avoir un appel de ma mission de vie, du coup. voilà. Non, 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 c'est aussi, voilà, si dans mon quotidien, factuellement, ce qui a changé, c'est ça, c'est être plus dans l'action pour au final plus enfin, je ressens mieux parce que je suis pas tout le temps en train d'attendre le ressenti, quoi. Hmm. Ouais, Merci de le partager, ça, parce que c'est aussi une grosse injonction qu'on va fleurir partout. Et qui peut être, enfin, comme tous les outils d'ailleurs, hein, tous les outils, aussi merveilleux soient-ils, et même les outils que je transmets, peuvent être apprivoisés par notre petit ego qui se joue de nous à travers tout ça. mais au moins, on en rit. On en rit. Enfin, maintenant, je suis beaucoup plus aussi. Ouais, bah, on va pas en pleurer, hein. Donc Ok. voilà, n'hésitez pas, si vous ressentez l'appel, c'est... Et moi, vraiment, c'était une famille. Donc, je crois que ça m'a beaucoup aidé à lâcher des choses parce que j'étais en famille. Ouais. En famille, enfin, le mot qui... Et merci de partager ça. C'est vrai qu'il y a un- une bienveillance. C'est moi. Ouais, ça. Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, moi, je Mais t'entends plus. tu m'entends plus? Allô, allô. Ah, attends, C'est voilà. bon? C'est bon? Ouais, désolée. Merci de partager ça. C'est vrai que bah, dans l'accompagnement, il y a un socle commun avec bah, des personnes qui ont des choses en commun euh, et qui portent, entre guillemets, cet accompagnement qui tirent cet accompagnement vers le haut. Maintenant, c'est important de préciser un point, c'est que c'est une famille, mais au même sens que la famille nucléaire et que notre famille, c'est une famille qui fait énormément travailler sur soi, qui fait énormément réagir. C'est pas que un espace de cocon pour s'apaiser. Et il y a Oui, moi, vraiment... j'étais à l'aise avec cette idée, donc du coup, ça m'a pas dérangé, mais c'est vrai que... ouais. Et c'est vrai que on se prend pas mal de reflets dans la face et c'est pas toujours agréable de se découvrir à travers les autres. Et donc, c'est pas un accompagnement non plus qui est que douceur, fluidité, cœur, love, hein. C'est un accompagnement où on se confronte à soi-même, aux choses qu'on voulait pas voir chez soi, qu'on va être obligé de voir à travers les autres parce que on voit toujours mieux la poutre dans l'œil du voisin non, c'est quoi la brindille dans l'œil du voisin que la poutre dans son œil. Je connais pas bien Euh, l'expression, mais ouais, c'est... et
Voilà, donc c'est extrêmement porteur, mais c'est pas que confortable, et je le précise parce que ça C'est fait très bien. partie aussi de la transformation, Ouais. Et moi, d'accepter dans de se mes voir mots, à c'est travers parce l'autre. que genre, je me sentais en connexion avec les gens et donc. Mais c'est vrai Mm. que c'est pas pour autant facile et tu fais super bien de le dire parce que je me rends compte qu'en le disant, on pourrait croire que je dis ça, alors que moi, ce que je recherchais, c'était une connexion avec des gens, une authenticité. Et donc, à partir du moment où tout le monde se fait tomber le masque, bah, on peut être, tu vois, c'est cette possibilité que je ressentais. Voilà. Merci Justine, Merci. beaucoup pour ce petit partage qui parlera probablement à certains. En tout cas, si ceux qui nous écoutent, eh ben, vivez. J'estime bien, vivez. Voilà. Bisous et à bientôt. Ouais, bisous, ciao. Ciao.